Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, je suis sur l'eau. Au moment où je tourne ces images, en fait, je fais une petite pause pendant la session que vous avez découvert récemment en vidéo sur YouTube. Je fais une petite pause pour vous faire cette vidéo en plus et répondre à vos nombreuses questions que vous m'avez envoyées sur mon compte Instagram. C'est vrai que sur cette fin d'année 2021, j'ai pas mal posté de vidéos silures et vous avez été nombreux à les regarder. Vous avez beaucoup aimé, tant mieux parce que j'aime de plus en plus pêcher comme ça. Et vous m'avez aussi envoyé beaucoup de questions. Donc je vais essayer d'y répondre rapidement à travers cette vidéo. Sachez que je vous ai déjà fait l'an dernier une vidéo très complète sur le matériel silure, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous faire quelques rappels sur le matériel que j'utilise quand je pêche comme ça. Et bien le silure en flotte tube, en vertical, avec des clonks teasers et des vers canadiens. C'est vrai que le silure, on peut le pêcher de différentes manières. Moi j'ai décidé de le pêcher comme ça parce que les spots s'y prêtent d'une part, et puis c'est relativement facile à mettre en œuvre. Sensation garantie aussi, que ce soit sur le sondeur ou le fait d'avoir les pieds dans l'eau au contact du poisson, c'est vraiment top. Et surtout on n'est pas obligé de pêcher au vif parce que voilà, je suis pas très à l'aise avec le fait de pêcher avec des poissons vivants. Du coup voilà, cette approche un petit peu plus au leurre, même s'il y a des appâts vivants avec des vers canadiens, voilà, on n'est pas obligé d'utiliser des poissons vivants et effectivement on arrive à faire des gros poissons quand même. Donc j'en suis très content. Allez, ce qu'on fait, c'est que je vous présente tout le matos qui justement est avec moi. C'est l'occasion jamais pour vous montrer en conditions réelles. C'est parti. Alors la première chose pour pratiquer cette pêche, eh bien, c'est d'avoir un flotte tube. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel flotte tube, il n'y a pas de problème. Et je vous recommande quand même, si vous pêchez dans des endroits où par exemple il y a du vent, il y a du courant ou des très très gros poissons, d'utiliser un flotte tube très stable. En l'occurrence, le Lunker de Pike & Bass, c'est une référence parce que c'est un gros flotte tube effectivement. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est son point fort surtout, et vous l'avez vu avec les nombreuses vidéos que je vous ai fait en pêchant le silure en flotte tube, et bien c'est sa stabilité. À aucun moment j'ai été en danger en tractant des gros poissons. Donc choisissez un flotte tube qui soit relativement costaud, relativement stable, comme ça vous ne serez pas embêté. Concernant les accessoires du flotte tube, après c'est relativement classique, vous prenez des palmes, des waders, un gilet de sauvetage, un moteur si vous voulez. Je vais vous parler maintenant très rapidement du sondeur. Alors comme vous voyez, pour moi c'est un tout petit truc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme sondeur, surtout quand on débute. Il suffit d'avoir un sondeur, un tout petit écran qui vous fait un affichage comme ça en 2D, ça suffit. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la canne. Alors vous l'avez découvert récemment en vidéo, depuis peu j'utilise une canne casting. Dans la précédente vidéo où je vous présente le matériel silure, eh bien j'avais une canne de 1,80 m, 50-125 grammes de puissance et voilà, en spinning relativement classique, il fait très bien l'affaire. Et quand je pars sur une session où je fais que du silure, eh bien, je prends ces deux cannes. Aujourd'hui j'en ai pris qu'une, c'est la canne casting parce que effectivement c'est beaucoup plus facile pour monter, descendre à la recherche des échos, pour se positionner à ce niveau là. Et puis bon, les sensations sont vraiment cool, j'aime beaucoup. Et moi j'utilise donc toujours une canne Mat 4, donc c'est la X-Tize Multiplayer 180, donc c'est une canne qui est relativement courte, 1,80 m, mais c'est parfait, ça permet de rester pile poil sous la sonde, comme ça vous voyez bien votre leurre sous l'eau. La canne elle plie bien mais elle ne rompt pas, donc c'est très très agréable. Vous avez la réserve de puissance qui est nécessaire pour sortir des gros poissons, mais vous allez prendre du plaisir aussi sur des petits poissons. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle fait 50-150 grammes de puissance, voilà. Le moulinet, surtout si vous pêchez en casting, il vous faut une bête par contre, parce que là vous allez tracter des gros poissons. Moi j'utilise un Dam Optimus 301, si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, c'est un moulinet que j'avais acheté au départ pour pêcher le brochet au big bait, et que quand j'en ai acheté un autre, eh bien j'ai transposé ça pour pêcher le silure et ça fait parfaitement l'affaire. En termes de tresse, moi c'est une 40 centièmes, vous pouvez monter jusqu'à du 50 centièmes, il n'y a pas de souci. Les mecs qui pêchent vraiment en vertical des très très gros poissons peuvent monter jusqu'à du 60 centièmes. Moi 40 centièmes, j'ai jamais eu de soucis. Certains ne le font pas, mais moi je le fais. J'utilise un bas de ligne. Donc là j'utilise un bas de ligne que je relie donc à ma tresse avec un nœud Albright double renforcé. Donc je vous laisse taper sur YouTube pour avoir un tuto du nœud Albright double, mais voilà, c'est un nœud qui est ultra résistant. Et après je mets une petite longueur de bas de ligne. Donc ça doit faire quoi ça, 50-60 cm, même pas. Vu qu'on ne change pas souvent de leurre quand on pêche, comme je vous le présente aujourd'hui, vous pouvez attacher directement le leurre
à votre bas de ligne. Moi c'est surtout que j'intervertis, des fois je rajoute une caméra, vous l'avez vu dans les différentes vidéos, je rajoute une caméra juste au-dessus du leurre, et le fait qu'il y ait des agrafes ça me permet de faire ça plus rapidement, mais voilà, dans le doute ne mettez pas d'agrafes, ça sera plus costaud, et vous faites un gros nœud cuillère bien costaud, ou le nœud que vous voulez. Moi le nœud cuillère ça n'a jamais bougé, et vous faites ça directement sur le leurre, c'est parfait. Concernant le leurre, eh bien la référence aujourd'hui c'est le Mad-Cat Clonk Teaser qui a carrément donné son nom à une technique à proprement parler. J'en ai essayé différentes versions, différents grammages, différentes couleurs. Franchement, si vous débutez, vous embêtez pas, vous achetez des Mad-Cat Clonk Teaser en 150 grammes, c'est passe-partout. Pareil pour les couleurs, on s'en fout royalement. Le silure, de toute façon, il ne voit rien, ou pas grand-chose, alors que le truc soit jaune, blanc ou bleu, on s'en fout, ça permet d'attraper d'abord le pêcheur. Vous prenez la couleur qui vous plaît, mais clairement pour le silure, il n'y a pas de différence. Le Mad-Cat Clonk Teaser, il existe avec un hameçon triple. Et aussi, il existe avec un montage, comme vous voyez ici, que j'adore. C'est avec 2 hameçons simples. L'avantage de ce montage-là, c'est que déjà, l'hameçon est un tout petit peu plus éloigné des perles, parce que l'inconvénient sur le Mad-Cat Clonk Teaser version triple, c'est que le triple, il est pile poil au niveau des billes, donc le poisson, quand il vous chope des fois le triple, il vous arrache tout. Et aussi, il a un petit peu peur des fois, donc il vient juste prendre en dessous. Ensuite, cette configuration là d'hameçon, c'est très intéressant. Moi je le monte comme ça, c'est à dire que je mets 5 à 6 vers canadiens sur le premier hameçon et je les pique sur le premier tiers de manière à ce que les 2 autres tiers de la longueur du verre viennent recouvrir l'autre hameçon. L'avantage de faire ça, c'est que vous mettez que sur un hameçon déjà et vous laissez celui-ci un petit peu mobile, parce que la plupart des temps les silures qui sont un petit peu tatillons, ils vont ouvrir la gueule pour sentir les vers, et en général ils vont aspirer le petit hameçon simple qui traîne derrière, et vous avez plus de chances de faire du poisson. Ensuite aussi, l'avantage de l'hameçon simple, eh bien, c'est que vous avez beaucoup moins de décrochés, ça je l'ai remarqué. On se décroche beaucoup moins quand l'hameçon simple il est bien pris au bord de la gueule. Eh bien, si vous maintenez bien la tension, vous ne vous décrocherez pas, qu'avec un hameçon triple ça peut prendre appui. Moi j'ai beaucoup moins de décrochés avec des hameçons simples, et surtout, comme je vous disais, le gros avantage c'est ça, c'est quand les poissons sont un petit peu tatillons, qu'ils ouvrent juste la bouche pour sentir l'appât, eh bien ils aspirent en fait, et ils ont plus de chances d'aspirer un hameçon simple qu'un hameçon triple qui va venir taper. Vous pouvez utiliser d'autres appâts autres que des vers canadiens. Moi personnellement j'utilise quasiment que ça, parce que c'est là où j'ai de meilleurs résultats. J'ai jamais utilisé, mais on peut utiliser des tripes de poulet notamment. Après il faut avoir envie de se trimballer ça à bord du flotte tube, ça pue, des morceaux de poisson mort, etc., etc. L'alternative aux vers canadiens, parce qu'on n'en trouve pas toujours et c'est relativement cher, c'est plus de 3 € une boîte de 10 vers, donc c'est relativement cher. Et l'alternative effectivement c'est les encornés, ça coûte pas cher. Par contre je vous conseille, si vous utilisez les encornés, de les tailler vraiment en lamelles très fine. Dernière chose, ce petit accessoire indispensable, pas obligatoire mais fortement recommandé, eh bien c'est le clonk. Vous l'avez vu un petit peu comment je l'utilise, on le fait péter hop à la surface pour faire un bruit assez caractéristique qui, sur des poissons pas trop éduqués ou très actifs, eh bien va les susciter leur intérêt, susciter leur curiosité, et donc ils vont venir voir ce qui se passe en fait, et donc ils tombent sur votre leurre. Donc ça permet un petit peu en fait d'attirer les poissons, mais l'effet inverse de ça, c'est que le silure est un poisson qui apprend très vite, et sur certains endroits surpêchés ou pêchés depuis des années, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire si vous mettez poum un coup de clonk, les poissons reconnaissent le son, pouf, il se casse. Le silure, vous l'avez vu, il a pas mal de dents aussi qui sont très râpeuses sur la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Alors on peut tout à fait les attraper main nue, ça va râper un petit peu la même, mais ça pas comme un brochet, ça va pas vous blesser. Moi j'utilise des gants, ça me permet de bien le maintenir sans se faire mal. Bon voilà, ça sécurise le poisson, parce que de toute façon le silure c'est pas un poisson qu'on met à l'épuisette, donc il va falloir l'attraper dans la gueule. Les petits poissons en général on met le pouce dans la gueule, les gros poissons on met les 4 doigts dans la gueule, et même des fois on met les 2 mains. Donc le poisson, pour pouvoir le décrocher, vous allez devoir l'attraper dans la gueule, et le poisson, quand vous le tenez fermement, parce que vous êtes en flotte tube, et donc potentiellement il va mettre des coups de tête. Si l'hameçon il sort d'un côté, il peut se planter soit dans votre jambe, soit dans l'épuisette, soit dans le flotte tube. Si vous avez peur au départ, ce qu'on recommande en général, c'est de venir attraper le poisson
sur votre main droite si vous êtes droitier, sur votre main gauche si vous êtes gaucher, à ce moment-là de l'autre côté du flotte tube, mais attrapez-le justement sur le côté du flotte tube. Bien sûr aussi, ayez une pince de qualité pour pouvoir décrocher comme il faut le poisson, parce que c'est des gros hameçons qui sont bien plantés en général. Donc voilà, vous tenez bien votre poisson de votre main préférée, gauche ou droite, et ensuite ayez une bonne pince pour décrocher rapidement le poisson, surtout si vous écrasez pas les ardillons. Voilà, il vous faudra une pince pour bien enlever le leurre et que le poisson puisse repartir à l'eau. Pour animer votre clone teaser, j'ai souvent la question. Eh bien tout simplement, moi je commence au départ, si vous n'avez pas d'écho, si vous n'avez rien, si vous avez zéro visibilité, soit vous pêchez 50 cm au-dessus du fond, soit vous pêchez entre deux eaux. Le fait de pêcher près du fond, eh bien ça veut dire que si vous avez des poissons en fait collés au fond que vous ne voyez pas au sondeur, potentiellement vous allez les faire monter et vous allez les intéresser. Ensuite, quand je me mets vraiment entre deux eaux, c'est quand je ne sais pas où sont les poissons. Je me fous entre deux eaux, je clonque, et en fonction des échos là où ils apparaissent, si c'est vraiment en bas, j'ouvre le pick-up et je descends. Si c'est en haut, je mouline et je remonte. Le fait d'être au milieu, en fait, entre deux eaux, me permet d'arriver plus rapidement sur les échos. Quand on voit des échos, eh bien effectivement on va dessus, on essaye d'aller présenter le leurre aux poissons, c'est à ça que sert l'éco-sondeur aussi, on pêche pas dans le vide, on pêche pas rien, comme ça permet de gagner énormément de temps. Après les animations, quand vous avez déjà un silure qui monte comme une balle sur votre leurre et qui le prend direct, bon mais vous n'aurez pas le temps d'animer, c'est pas grave, vous ferrez, vous combattez le poisson. Ensuite quand vous êtes sur un écho qui reste derrière votre leurre et qui prend pas forcément, eh bien première chose, soit vous faites rien. Et vous voyez, avec les petites vagues, en général, le flotte tube il tangue, et donc il y a quand même une petite animation minimaliste qui se passe sous l'eau. Ça peut des fois suffire. Sinon, vous faites soit des petites tirées, vous faites bouger votre leurre, hop, petite tirée, soit des tirées un petit peu plus amples, vous faites remonter votre leurre, et des fois, le fait de faire remonter le leurre, eh bien, vous allez voir si le poisson il suit. Et donc si potentiellement il est intéressé, s'il ne suit pas, c'est qu'il s'en fout. Là l'avantage c'est que vous allez voir s'il suit, donc c'est un poisson qui vraiment va être intéressé. Donc l'animation a pu le décider. Le clone teaser en fait possède des lanières en plastique, soit avec des billes pour faire du bruit, soit sans billes pour flotter en fait. Et donc ça fait un petit mouvement, ça fait des petites vibrations. Donc vous pouvez animer votre clone teaser plus ou moins rapidement, voilà, donc ou alors lentement. Et après avec des tirées plus ou moins amples, pour voir si le poisson y suit. Après vous redescendez. Des fois ça marche de monter et bam, de lui redescendre sur la gueule. Des fois ça les énerve. À 5 mètres. Il y en a un qui est monté là. Il tape pas. Il y est. Ouais, mais là les gars, je pense qu'on a en plus on en a un joli là. Voilà. Là on en a un joli. Il est énorme. J'ai jamais fait un poisson comme ça. Oh, putain. Je l'ai même pas fait décoller quoi. Mais c'est un truc de fou. Ah, putain. Putain. Eh, mais combien de temps ça va prendre là? Oh putain, le corps il repart. Il repart. Je suis en train de péter mon record poisson. Le combat est titanesque. Le poisson il est énorme. On va aller au bord. Allez, viens là. Il n'y a plus rien qui nous relie. Yes. Yes. Allez, vas-y. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que j'aurai répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao.